Bonjour les amis, on a cette nouvelle vidéo. Voilà, je réponds aujourd'hui à sûrement la question qu'on m'a le plus posée. Mais avant toute chose, vous allez vous dire, mais Sarah, tu te moques pas un peu de nous, t'es en train de nous faire une vidéo, tu nous expliques des choses sur les motos et tu peux pas faire de moto. Alors effectivement, je peux pas faire de moto. En revanche, putain, j'ai peut-être pas grand chose à t'apprendre dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, je peux te partager mon expérience là-dessus et je pense que c'est ce que certains attendent, voilà, vu que c'est à moi que vous avez posé la question. Et surtout, voilà, je vais essayer de vous répondre au mieux, le plus objectivement, sans forcément parler que de mon expérience à moi, mais aussi de tout ce que j'ai vu dans le stunt, puisque ça fait à peu près 15 ans que je roule. Voilà, je me sens vieille. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui m'a inspirée. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Bref. Je vais pas commencer à m'étaler dans le blabla. J'espère que vous allez bien pour commencer. Moi, ça va. Et voilà. Tu sais, ce début de vidéo, tu sais pas comment le commencer. Voilà, c'est moi. J'ai commencé à écrire un truc, en fait, pour faire cette vidéo. Et finalement, non. J'ai pas écrit parce que je déteste vraiment écrire. À moins que ce soit une belle vidéo, tu vois. Attention, il y a des vidéos, quand tu les écris, que tu fais un storyboard, que tu t'organises, ça donne des résultats magnifiques. Mais là, je sais pas, j'ai pas envie de réciter un truc. J'ai envie de vous parler, tu vois, comme d'hab, avec le cœur, avec tout ce que j'ai. Alors, par où commencer? Je vais me mettre dans la situation d'un être humain normal. Qu'est-ce que normal? Tu es juste un être humain, composé d'un corps avec des organes fonctionnels. Et du coup, tu as vu des vidéos où tu as vu des gens pratiquer, où tu as envie de t'améliorer en moto, où tu es jeune et tu kiffes en fait un peu la folie et tu as envie de te mettre au stunt. Stunt. Où tu as juste envie de faire des roues arrière, voilà, et des roues avant, ou de savoir mieux piloter une moto. C'est éventuellement un cas dans lequel tu peux être. Quelle moto tu vas choisir pour faire ça? Je vais plutôt commencer par quelle moto tu ne dois pas choisir pour faire ça. Je pense que c'est plus simple. Je n'arrête pas de le répéter dans les vidéos. Par exemple, je vais faire un tuto. Je vais peut-être te conseiller une moto par rapport à ça, même s'il n'y a pas forcément il n'y a jamais de moto idéale en fait par rapport à quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut jamais commencer avec un gros cube. C'est-à-dire une moto de plus de, je dirais, 125 cm3. Quoi qu'on est en 2021, maintenant, ils font des 300 cm3, des 400 cm3. Je dirais qu'au-delà de 400, je t'explique même pas ce qui peut t'arriver, tu t'en doutes. Toi, tu crèves, clairement. Si tu crèves pas, ça va te coûter très cher en réparation, ou ça peut être aussi dangereux pour les autres, parce qu'évidemment, c'est des motos qui n'ont pas de limite maintenant. Donc voilà. Si, par exemple, t'as une moto de tous les jours et que elle fait plus de 400 cm3, ne l'utilise pas, voilà, ne commence pas le stunt avec. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont essayer d'apprendre avec leur moto, tu vois, mais après, le stunt, c'est pas comme le circuit où tu vas aller poser un genou, ça reste un truc assez couillon où tu peux tomber pour rien, et en fait c'est plus pour toi que je dis ça. Après franchement fais comme tu veux, surtout comme tu le sens, mais en tout cas je recommanderais de commencer dans tous les cas avec une moto à petit budget. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, tu vas demander à Philippe Cantenot c'est quoi le meilleur BMX pour commencer. Forcément, il va te dire des modèles, mais je pense que Philippe, il va surtout te dire commence surtout pas avec ce que t'as, mais avec, voilà, le plus... Putain, les postillons, quoi, c'est pas possible. Le meilleur rapport entre ce qui est abordable et ce qui va vraiment te faire évoluer. C'est-à-dire que à peu près avec tout, du moment que ça roule, en fait, tu peux absolument correctement évoluer. Il n'y a pas vraiment de moto de débutant qui t'empêcherait de commencer le stunt. Donc j'ai envie de te dire, en partant de là, si t'as un truc sous la main qui roule, c'est parfaitement parfait en fait pour débuter. Tu vois, je peux pas te citer de modèles parfait et exact qui serait idéal. Enfin, en même temps, c'est une meuf pas difficile qui vous dit ça, tu vois. Faut jamais me demander, par exemple, sur un tournage, quelle moto je veux, par exemple, parce que je ne sais pas choisir. Pour moi, tout, du moment que ça roule, tout est roulable, tout est bien, tout... tu vois quoi. Là où je peux t'aiguiller, après, si par exemple tu as pour projet vraiment d'acheter une moto dédiée à ça, ou d'acheter une moto... J'ai pas envie de te dire achète une moto dédiée à ça, j'ai envie de te dire achète un mulet, tu vois. Une moto que t'en as un peu rien à foutre, et ça va être ça en fait la meilleure solution. Genre j'en ai eu des 125 par exemple. Je prends la 125 parce que pour moi c'est vraiment la base de la base. Si vraiment je te dis achète une moto, je te dirais achète une 125 pour commencer, parce que la 125 elle est super polyvalente en fait. Elle va te permettre de commencer genre
tranquille, bien, t'as du couple, t'as assez de puissance pour vraiment faire tout. C'est incroyable une 125. Moi je suis team DT 125, tu vois. Je suis team 2 temps parce que c'est la moto que j'ai eue à mes débuts et j'y connaissais rien. Tu vois, quand j'ai commencé la moto, j'ai pris un DT 125 parce que franchement, elle avait de la gueule, c'était un 2 temps. Et quand t'as 16 ans, tu peux le débrider, donc tu peux rouler un petit peu plus vite. Et justement, moi, j'ai eu le permis 125 en 2008 et cette moto en 2008, déjà, elle se faisait plus. Et du coup, ça commençait déjà à être la galère pour en trouver. Et je voulais absolument celle-là, tu vois, la DTX, tu vois, la super motard, vraiment la petite 125 qui roule sur la route. Ça, c'était mon choix de meuf qui n'y connaissait rien. Est-ce que c'était un bon choix ? Oui, parce qu'il m'a amené où j'en suis, tu vois, et c'est une moto que j'ai kiffée. Est-ce que c'est une moto que je recommanderais maintenant ? Pas forcément selon toi, parce que maintenant, c'est une moto qui coûte encore cher. Elle est trop bien, elle est plus puissante qu'une CBR 125, tu vois, par exemple. Elle est plus drôle à rouler, elle est plus simple au niveau des stoppies, des trucs comme ça. En fait, elle est trop bien, cette moto. Par exemple, pour les gens de petite taille... Pourquoi tu me déranges ? Elle est venue troller ma vidéo en direct. Par exemple, pour les gens de petite taille, c'est pas un bon choix parce que c'est une moto qui est assez haute, tu vois, vu que c'est un super mote. Mais si t'es de petite taille et que quand même tu kifferais avoir un truc qui est puissant, qui a de la patate, c'est une moto carrément trop bien. Et c'est une moto que tu peux jeter comme ça, qui peut faire des tonneaux et t'auras quasi rien à faire dessus. C'est incroyable. Ça, pour moi, c'est une bonne moto pour commencer. Après, dernièrement, là, on a acheté une CBR 125, justement, pour les stagiaires. Et pourquoi j'ai pris, du coup, une CBR 125 pour des débutants, alors que moi-même, j'ai commencé avec le DT, parce que la 125 est plus adaptée à un grand public, en fait. Donc, si tu es de petite taille, tu vois, par exemple, une meuf, un petit gabarit, que t'as peur et tout, c'est une moto qui est un petit peu moins violente et qui va moins te faire peur. La DT, moi, je trouvais que ça faisait un petit peu peur. Mais, encore une fois, tout est relatif par rapport à toi, par rapport à ton expérience avec la moto, par rapport à ta façon d'appréhender les choses. Donc je garderai ces deux choix-là idéaux. Voilà, tu prendras lequel mot tu veux, j'irai pas vérifier lequel est le meilleur. DT, R, X, RE et R... Tous les DT, tu vois, ils sont bien. La CBR 125 a quand même un petit avantage, c'est qu'elle est plus petit budget. Voilà, t'en trouves beaucoup plus à des tarifs abordables que la DT, c'est encore surcoté. Je sais pas pourquoi la DT, je sais pas. Je sais pas ce que cette moto a de si particulier, à part qu'elle est vraiment trop bien. Là, on est dans un monde parfait quand on prend ces motos-là. Dans la vraie vie, on n'est jamais dans un monde parfait. C'est-à-dire que t'as pas forcément envie d'avoir une moto supplémentaire chez toi, ou l'envie, ou l'argent, ou l'espace, tu vois, nécessaire. Et du coup, tu vas essayer de faire avec ce qui est à ta portée, évidemment. Un DRZ 400, un truc 300, un machin, Attends, c'est quoi les motos, là ? N'importe quel 125, à part, tu vois, des choppers, faut pas abuser. Il y a des trucs, c'est vraiment pas pratique pour le stunt. Faut quand même... qu'un minimum la moto soit prévue pour faire un peu de trucs sportifs, tu vois, donc un petit supermote, une petite CBR, une petite sportive, mais pas... je viens d'associer le mot CBR à sportive, quoi, incroyable. Genre, je lui dirai, je lui soufflerai dans l'oreille, elle sera fière de moi. Et mais tu vois, si tu prends évidemment un chopper, un truc de cruising, tu pourras pas faire grand-chose, tu pourras rien faire même. Voilà. Je reçois aussi souvent la question de... est-ce que je peux commencer le stunt avec ma Bandit 600 ou n'importe quelle moto ? Faut te dire en fait que peu importe la moto avec laquelle tu commences, selon tes objectifs, tu vois, déjà tu te mets une petite note dans ton téléphone avec des petites cases à cocher à côté et tu mets wheeling, tu mets une petite case et dès que tu sais faire un wheeling, hop, tu coches stoppie, machin, wheeling long, voilà, wheeling très long, wheeling jusqu'à panne d'essence. Selon en fait la liste d'objectifs que tu as mis, tu vas quand même pouvoir déterminer à peu près la moto qui te fera, et ça va être décisif si tu peux utiliser la moto que tu as actuellement ou pas. C'est-à-dire que si tu as du coup ton Bandit 600 et que tu as pour ambition du coup de remplir plusieurs catégories, dont par exemple un stoppie 180, stoppie long 180, oublie. Donc c'est juste important de penser à ce que tu veux réaliser. Et après t'as les gens qui vont me dire voilà, j'ai cette Tiwi 125 qui traîne, est-ce que c'est bien pour commencer ?
Et ben j'ai envie de te dire mon gars, si elle traîne et que cette moto elle t'a coûté quasi rien, et ben oui, en fait, oui, c'est parfait, genre c'est parfait. Et même si tu peux pas tout faire avec, j'ai envie de te dire tu pourras faire beaucoup de choses parce qu'avec quasi toutes les motos, tu peux faire des wheelings, ralentir, faire des dérapages, faire le con. Et c'est ça qu'on veut en fait, tout simplement. Quand tu débutes, t'as juste envie de t'amuser, t'as juste envie de progresser, de te dépasser. Et si tu sais faire des wheelings avec ta Tiwi 125 qui t'a coûté rien, je dis la Tiwi parce que cette moto me fait trop rire. Et effectivement, ça n'a rien dans le fion, mais c'est trop bien pour. Je suis sûr que c'est trop bien pour le stun. J'aimerais bien en essayer une, tiens. Si quelqu'un a une Tiwi 125 à me faire essayer, ça a l'air trop délire. C'est ça pour moi une moto de stun pour débuter, qui est idéal. Mais je te dirais pas, achète ce modèle, ça coûte 5000 €, mais avec ça, tu vas progresser de ouf. Parce que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Ta progression, elle va dépendre pas que de ta moto, elle va dépendre de toi, de ce que tu as envie, de tes objectifs que tu t'es fixés, et de la niaque que tu mettras pour aller rouler. Voilà. Pourquoi j'ai pas juste dit ça dans la vidéo, en fait? On s'en branle de ta moto, c'est juste toi, si t'as envie de rouler, et ben tu progresseras. Voilà. Et les amis, dites-moi, est-ce que c'était utile aujourd'hui que je sois le cul posé là, avec ma petite jambe au frais, en train de vous parler tranquillou? Et est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que, pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, qu'on arrive à 400 000 abonnés, que je vous remercie infiniment pour ça déjà, parce que en fait, ces 400 000, c'est déjà beaucoup plus que mes espérances quand moi j'ai commencé YouTube. Hein. J'ai commencé YouTube avec zéro ambition dans le YouTube Game. C'est-à-dire que, en fait, mon ambition dans le YouTube Game, c'est parfaitement reflété sur la façon dont je postais mes vidéos au début. C'est-à-dire que je postais une vidéo tous les 2 ans. 3 ans. Donc c'est pas du tout que j'en avais rien à faire, mais je kiffais juste poster des belles vidéos. Donc ça a bien changé, tu me diras. Maintenant, on est dans une aventure totalement différente. Je suis juste transparente avec vous maintenant. J'ai pour ambition encore de faire des belles vidéos, évidemment. Cette petite vidéo différente aujourd'hui, voilà, ça m'a fait plaisir juste d'être là, de vous parler sans prise de notes, vraiment, juste à regarder l'objectif, à vous dire vraiment, à vous répondre sincèrement. N'oublie pas de t'abonner, de liker. On le dit à chaque fois maintenant parce qu'il y a vraiment une répercussion là-dessus, malheureusement. Enfin, malheureusement non. Pourquoi malheureusement tant mieux. Si ça a une répercussion, du coup on le dit. En tout cas, si tu as regardé la vidéo jusque-là, écoute, tu peux me marquer quelle heure il est à l'heure où tu regardes cette vidéo. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Les amis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.